Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Comme à l'accoutumée, les évêques du Bénin ne sont jamais loin des grands événements nationaux qui ont un grand impact sur la vie de la nation béninoise. Ainsi, cette fois-ci, ils sont encore au rendez-vous. Le quotidien gouvernemental La Nation note un appel et une compassion de leur part. L'appel de l'Église pour des élections législatives retient plutôt la Nouvelle Tribune. Ce fut à l'occasion de la première session ordinaire de l'année 2022-2023 de la conférence épiscopale qui s'est tenue du 16 au 19 octobre 2022. À l'occasion, l'évêque de Lokossa, Monseigneur Victor Agbanou, président de la CEB, a déclaré dans le communiqué final que les évêques du Bénin prient pour le bon déroulement du scrutin législatif, rapporte le journal. C'est plutôt un vibrant appel des évêques qui remarquent l'événement précis pour les législatives apaisées. L'Église catholique souhaite en effet un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique. Y va le télégramme. C'est dire que la recette in fine de ce processus tient au plus haut point à cœur aux représentants du pape au Bénin. Et pour qu'il en soit ainsi, les acteurs politiques sont sur le terrain et s'adonnent à cœur joie à leur activité favorite, sillonner le Bénin dans ses hameaux les plus reculés afin de mobiliser la troupe. Et en la matière, l'Union progressiste Le Renouveau bat le record. Le présidium de ce parti, en tournée nationale depuis plus d'un mois maintenant, a investi la 16e circonscription électorale cette semaine, rapporte l'événement précis, avant de poursuivre dans la 6e circonscription électorale. Au niveau du bloc républicain, on ne chôme pas non plus. Eladj Monsia a été reçu pour sa part par le secrétaire général Abdoulaye Biotchane, rapporte l'investigateur, et Émergence Info flaire déjà une certaine piste de fusion entre son mouvement et le BR. Mais interrogation de taille à la une du matinal. Que fera le docteur Boni Yayi avec le parti Les Démocrates? Un parti dont il est pourtant le président d'honneur et qu'il a délaissé au profit de ses missions de bons offices au chevet de la République sœur de la Guinée. Ce parti qui a reçu une adhésion de taille la semaine dernière, celle du transfuge du parti Restaurer l'Espoir, Guy Mitokwe, acte dont le mentor candidat Zanaï n'est pas du tout content, au point de vitrioler pendant plus d'une heure 10 minutes son poulain chez nos confrères de Crystal News. Il n'a pas digéré l'outrecuidance de Guy Mitokwe qui, malgré tout, devait quand même prendre son destin en main. Et la Nouvelle Tribune le rassure d'ailleurs. Son nouveau parti refuse de croire aux allégations de son maître. Sur un autre plan maintenant, face aux inondations qui ont frappé de plein fouet le Bénin avec la montée des eaux, le gouvernement a décidé de voler au secours des populations sinistrées. Le Progrès annonce que 40 communes seront accompagnées par l'exécutif. Il reste alors à définir les critères pour les communes éligibles. Bonne nouvelle encore pour les OSC, les organisations de la société civile, surtout celles qui traînent des pas pour leur mise à jour au ministère de l'Intérieur. Eh bien, le ministre Alassane Tseidou vient de leur accorder un délai supplémentaire, annonce l'événement précis. Finissons cette revue de presse avec le journal Émergence Info. Émergence Info qui nous ramène au niveau de l'Institut national de la femme, dont sa lutte pour la protection de la femme et de la fille. Et pour réussir à atteindre ce noble objectif, l'Institut national de la femme associe les confessions religieuses à la lutte. Claudina Fiavi Prudencio continue donc de plus belle sa lutte pour la protection effective de la femme et de la fille. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.